La cathédrale de Cagliari. Je vais vous présenter et décrire l'intérieur de la cathédrale, et quelques-unes des œuvres d'art ici contenues. L'intérieur de l'église à plan à croix latine, il se constitue de 3 nefs avec un transept et les chapelles latérales. Parmi ceux-ci, 3 ouvrent sur chacune des 2 nefs latérales, 4 ouvrent sur le transept. À l'entrée, ils sont placés des bénitiers du XVIIe siècle. Sur le plafond de la nef centrale, ils sont représentés l'exaltation de la croix, les histoires de propagation de la foi en Sardaigne, et la Pietà de Filippo Figari. De chaque côté du portail central, il y a 2 chaires provenant d'un seul ambon, commandées en 1158 et achevées en 1162, une œuvre de Maître William, exécutée pour la cathédrale de Pise. Lors de la rénovation en 1669, la chaire a été enlevée et divisée. Les 2 chaires ont été transportées dans leur position actuelle. Avant la division, la chaire devait être soutenue par 7 piliers, dont 4 ont été basés sur 4 lions, qui sont maintenant situés au pied du presbytère. Dans la nef de droite, nous trouvons les chapelles de Sainte Cécilia, celle de Notre-Dame de Saint-Eusèbe et Saint-Michel. On va les visiter. La chapelle de Sainte Cécilia, dédiée à Sainte Cécilia, la sainte patronne de la cathédrale, il est en style baroque du Piémont. Au centre on trouve une peinture du mariage mystique de Sainte Cécile avec Saint Valorian, par Pietro Angeletti. Le tabernacle d'argent jeté représente le dîner de Emmaüs, attribué à Lorenzo Lavi. Maintenant on passe à la chapelle de Notre-Dame de Saint-Eusèbe. Elle est aussi appelée la chapelle de la Vierge Noire, à cause de la présence d'une statue de la Vierge en bois noir. La statue est en cèdre du Liban, et il mesure 155 cm de haut. Il est l'un des 3 exemplaires de la statue originale de la Vierge Noire, qui Eusebiu, évêque de Vercelli et Cagliari, a apporté avec lui pour revenir de son exil en Palestine, en 362 après Christ. Maintenant on va visiter la chapelle de Saint-Michel. Au-dessus de l'autel de marbre, entre 2 paires de colonnes torsadées, il se dresse la sculpture de Saint-Michel en chassant les anges rebelles. Il s'agit d'un œuvre du XVIIIe siècle par Joseph Massetti. Sur les côtés, les 2 statues représentent Saint Jean l'Évangéliste et le prophète Isaïe. Visitons l'allée à gauche, où on trouve 3 autres chapelles. La chapelle du baptistère, la chapelle de Sainte Barbara et des Saintes Familles, et la chapelle de la Vierge de la Miséricorde. Je vais vous les décrire. La chapelle du baptistère. Il a été construit par Domenico Spotorno, qui démolit les 2 côtés de la tour, et il a été rénové en 1824 par Francesco Cucchiari, dans le style néo-classique. De la chapelle originale du XVIIe siècle, il ne reste que la grande vague en marbre, qui a été utilisée pour stocker l'eau bénite. Maintenant, nous visitons la chapelle de Santa Barbara et des Saintes Familles. Il a été construit sous ordre de l'évêque Rollo Costanzo Faletti, vice-roi de la Sardaigne et archevêque de Cagliari. La chapelle a au centre une peinture représentant Santa Barbara, qui refuse d'adorer les idoles païennes, attribuées par certains à Corrado Giacinto. Enfin, nous trouvons la chapelle de Notre-Dame de la Miséricorde. Il a été construit par Bernard de Carignana, archevêque qui appartenait à l'ordre de Sainte-Marie de la Miséricorde. Au centre, une peinture de Giacomo Altomonte, Madonna et Sainte de l'ordre Mercedario. Sous la peinture, la statue de la Vierge du Pilar et de la statue de l'archevêque Carignana. Sur les côtés, les monuments de Don Luis Amad et baron de Sorso, chevalier de l'Annonciation, et celui-là de l'archevêque Monseigneur Paolo Maria Cerci Serra, primat de la Corse et la Sardaigne, grand officier de l'ordre des Saint-Maurice et Lazare. Passons maintenant dans le transept sud. Dans ce bras, nous trouvons la chapelle de Saint-Isidore, celle la soi-disant aragonais du Saint-Sacrement, et la chapelle de la Madonna des Grâces. Sur le mur de droite il y a le mausolée de l'archevêque Bernard de la Cabra, un monument funéraire en style baroque. L'évêque Bernardo de la Cabra, archevêque de Cagliari, a été entre les premières victimes dans la ville de la peste de 1655. À la paroi arrière, il se trouve le l'autel imposant de Saint-Isidore.
Il a été érigé par l'archevêque et vice-roi de Sardaigne, Diego Fernandez de Angulo, en 1683, pour célébrer la canonisation de saint Isidore Fermier, dont la statue est au sommet de l'autel. Au centre, la peinture de la Vierge. La peinture est aussi appelée Madonna de Stamenti Sardi, car en face d'elle, en 1632, le Parlement sarde a juré au nom du royaume de Sardaigne, de défendre et d'enseigner la conception pure de Marie. Sous l'autel est le monument à Diego Fernandez de Angulo. Encore sur les côtés on a les statues de Sainte Barbara de Nicomédie, Saint Bonaventure de Bagnoregio, Saint François d'Assise, San Diego d'Alcala, San Saturnino, ce dernier, en bois polychrome, sculpté par Antonio Loni, en 1759. Et enfin 2 anges, sur le mur de gauche, au-dessus de la porte d'accès à la sacristie, est le retable de la crucifixion, peint entre 1528 et 1530, et attribué à Michael ou Peter Cavaro. Le tableau inclut la Vierge et l'Enfant, la crucifixion de Jésus, l'Annonciation, Saint Jérôme, Saint Matthieu et Saint Barthélemy. Juste au-delà, il est la chapelle du Saint-Sacrement, connue sous le nom de la chapelle Aragonais ou de la Sainte-Épine. Cette chapelle a été construite autour de 1328, l'année où les Aragonais a pris possession du château de Cagliari. La chapelle en fait, à plan octogonal, est un des premiers exemples d'architecture dans le style gothique aragonais en Sardaigne. Sur les chapiteaux qui soutiennent l'ogive, et sur la clé de la voûte à parapluie nervuré, il y a les armoiries de la maison d'Aragon. Cette chapelle est appelée de la Sainte-Épine car il conserve, dans une niche sur le côté droit, un bouchon qui est dit venir de la couronne du Christ. Sur l'autel est un sanctuaire d'argent précieux, datant en 1610, travail de l'artisan de Cagliari Giovanni Mameli. Depuis le plafond est suspendue une lanterne, également en argent du IIIe siècle. En procédant, on trouve la chapelle du Sacré-Cœur de Marie. Il conserve un orgue positif construit en 1758 par le napolitain Carlo Mancini, qui vient depuis l'église voisine de la Purissima. Sur la voûte du transept sud, on trouve le peinture représentant la puissance de Marie et sa protection sur les Sardes, et Sainte Cecilia, par Filippo Figari. Maintenant, on se déplace dans le transept nord. Sur le mur droit du transept nord, il y a 2 chapelles, symétriques à celle du Sacré-Cœur de Marie et la Sainte-Épine. Le premier, le plus proche du presbytère, est la chapelle du Crucifix, du XVIIIe siècle, entièrement recouverte de marbre noir veiné. Cette chapelle nous montre dans l'autel un crucifix en bois des VIe siècle, et les 2 statues de Saint Sébastien et Saint Rocco, en bois du XVIIe siècle. La chapelle suivante, destinée aux célébrations en semaine, est appelée chapelle Pisan. Il est à plan carré, avec une voûte en croisée, dans le style gothique toscan. Cette chapelle est la plus ancienne chapelle de la cathédrale, remontant aux premières décennies du XIVe siècle. Sous la table il y a un fragment de lutrin du XIIIe siècle. Sur le mur du fond il y a l'important mausolée de Martin le Jeune, un imposant monument funéraire à Martin Ier de Sicile, infante d'Aragon, qui est mort lors de la conquête de la Sardaigne en 1409. Au-dessous, il y a 4 statues de guerriers et de anges, qui soutiennent un bouclier, les armoiries du roi d'Aragon, et une inscription avec la date de sa mort. Ci-dessus, entre 2 statues de lion, l'urne contenant le corps de Martin et la statue du roi, la mort, la justice et la foi. Sur le mur de gauche, il y a un autre monument funéraire, celui-là dédié à Monseigneur Ambrogio Machin, archevêque de Cagliari et maître général de l'ordre Mercedario. Ce monument a été construit par Domenico Martini. Au-dessus, on a la soi-disant galerie royale, un pavillon en bois, où la famille royale a assisté à la messe, au cours de la période exil à Cagliari du 1799 au 1814. Sur la voûte encore des fresques représentant le Christ roi et Saint Saturnino, dépeintes par Filippo Figari. Maintenant, regardons le presbytère, où on trouve l'autel majeur. Le presbytère de la cathédrale est soulevé par environ 1,5 m du sol de l'église,
est entourée d'une balustrade en marbre, ornée de magnifiques sculptures. Au pied de la balustrade, il y a 4 lions, du milieu du XIIe siècle, situés à l'origine à la base des colonnes qui soutenaient le maître de la chaire William, quand il était encore intact. Sur le côté droit, il y a une élégante armoire en marbre, en forme d'autel, construit par le canon Pietro Sanna en 1702. Au sommet de l'armoire, on peut admirer un bas-relief dédié à Saint Cecilia, représenté avec la palme du martyr et un orgue. Au centre du presbytère, il y a le maître-autel, une table de marbre simple, soutenue par 5 colonnes du même matériau. Ceci est l'autel d'origine de l'église romane, qui, au fil des siècles, en particulier au VIe siècle, a été couvert avec de nombreux ornements, dont il a été libéré lors de la restauration de 2007. Derrière l'autel est le chœur en bois du XVIIe siècle, au centre de laquelle se trouve le trône de l'évêque, décoré avec les armoiries de l'archevêque Pietro Vico. Sur le mur du fond est placée dans une niche précieuse, la statue en marbre de la Vierge de Montserrat, un titre que les Aragonais ajoutaient à toutes les églises dédiées à la Vierge Marie. Dans les voiles de dôme, on a présenté les 4 évangélistes, toujours par Filippo Figari, et enfin dans la voûte au-dessus du chœur, l'image représentant la gloire de Sainte Cécile, œuvre de Antonio Caboni.